Dans les profondeurs des forêts sud-asiatiques, à la lisière d'un petit village, vivait un homme nommé Adrian. Lassé de la vie agitée de la ville, il avait décidé de commencer une nouvelle vie dans une région reculée et paisible. Chaque jour, il explorait la nature environnante et profitait du calme et de la beauté de la forêt. Un jour d'été étouffant, alors que le soleil perçait à travers l'épais feuillage, Adrian entendit un bruit étrange venant des profondeurs de la forêt. C'était un cri étouffé et désespéré qui lui donna des frissons dans le dos. Le son semblait provenir d'un ancien banyan dans une zone marécageuse. Minute après minute, les cris devenaient plus forts et semblaient de plus en plus désespérés. Adrian laissa tomber son sac à dos et suivit le bruit. Il se fraya un chemin à travers des buissons épais, les branches égratignant ses vêtements et l'air humide rendant sa respiration difficile. Mais il ne s'arrêta pas, poussé par le désir de sauver la créature en détresse. En s'approchant du banyan, les cris devinrent plus clairs et il accéléra son pas. Lorsqu'il traversa finalement le dernier fourré, une scène inattendue s'offrit à lui. Au milieu d'une mare d'eau formée par de fortes pluies, un jeune tigre luttait pour sa survie dans la boue. Les yeux de l'animal étaient grands ouverts de peur, et ses mouvements devenaient de plus en plus faibles. Adrian s'arrêta un instant pour évaluer la situation. Il savait que les tigres, surtout en état de panique, pouvaient être dangereux. Mais il comprit aussi que le petit n'avait aucune chance sans aide. Il regarda rapidement autour de lui pour détecter la présence de la mère, mais ne trouva rien. Avec précaution, il s'approcha de l'eau. Il retira ses chaussures, retroussa ses manches et se prépara à entrer dans l'eau boueuse. À chaque pas qu'il faisait dans cette eau froide et visqueuse, son cœur battait plus vite. L'eau était plus profonde qu'il ne l'avait initialement pensé et imbiba rapidement ses vêtements. Cependant, les yeux d'Adrian restaient fixés sur l'animal en détresse. Il tendit lentement la main et parla d'une voix douce pour calmer le tigre effrayé. « Du calme, petit, je suis là pour t'aider. » Le jeune tigre, sentant la présence d'Adrian, sembla se calmer légèrement. Ses mouvements paniqués diminuèrent à mesure qu'Adrian s'approchait. Quand Adrian atteignit enfin l'animal, il plongea prudemment ses mains dans l'eau et souleva doucement le jeune tigre. Le petit animal était étonnamment léger. Son corps frêle tremblait de froid et de peur. Adrian le serra contre sa poitrine pour le réchauffer et le rassurer. Avec son précieux fardeau, il retourna lentement et prudemment vers la rive. Lorsqu'il atteignit la rive, Adrian posa doucement le jeune tigre sur le sol. Il était trempé et apeuré, mais semblait indemne. Maintenant que le danger immédiat était passé, Adrian se demanda où pouvait se trouver la mère du petit. Alors qu'il observait les environs, il remarqua un faible éclat métallique dans la végétation dense à proximité. En s'approchant prudemment, il découvrit une scène cruelle. La mère tigre était prise dans un piège brutal. Sa patte arrière était coincée dans les mâchoires de fer du piège, enchaînée à un tronc d'arbre. La mère avait essayé de se libérer, mais chaque mouvement semblait lui infliger davantage de douleur. Ses yeux étaient grands ouverts de panique et de désespoir, alors qu'elle tentait d'atteindre son petit. Cette vision déchira le cœur d'Adrian. Il comprit alors pourquoi la mère ne pouvait pas sauver son petit. Elle-même était piégée et impuissante. Ses halètements désespérés étaient remplis de peur et de souffrance. Adrian savait qu'il devait agir rapidement. Il ne pouvait pas laisser la tigresse dans cet état, mais libérer un prédateur sauvage blessé était extrêmement dangereux. En examinant le piège et le cadenas, il réfléchissait à la manière de libérer la tigresse sans lui causer davantage de dommages. Cependant, avant qu'Adrian ne puisse faire quoi que ce soit, il entendit le craquement de feuilles sèches et le murmure de voix qui s'approchaient. Le cœur d'Adrian se figea lorsqu'il comprit que quelqu'un venait. Cela devait être les personnes qui avaient posé le piège. Rapidement, Adrian chercha une cachette pour le petit tigre. Il savait qu'une telle rencontre avec des inconnus pouvait être extrêmement dangereuse dans cette situation. Adrian agit vite et avec détermination. Il déposa délicatement le petit tigre dans un buisson dense où il serait bien caché des regards indiscrets. Il se positionna ensuite à un endroit d'où il pouvait observer les hommes qui approchaient sans être vus. Peu après, 2 hommes en vêtements sales et usés apparurent derrière les arbres. Ils portèrent des fusils sur leurs épaules et transportèrent plusieurs pièges et chaînes. Ignorant la présence d'Adrian, les hommes parlaient doucement entre eux. Alors qu'ils s'approchèrent de l'endroit où la tigresse était piégée, Adrian entendit l'un d'eux parler.
Regarde ce tigre, dit-il en montrant l'animal captif. Pour une peau comme ça, on peut obtenir un bon prix. Une vague de colère monta en Adrian lorsqu'il comprit que ces hommes étaient des braconniers qui chassèrent les animaux sauvages pour le profit. Mais que pouvait-il faire? Il était seul, sans armes, face à des hommes armés et manifestement très dangereux. Adrian réfléchissait désespérément à ses options pendant que les braconniers s'approchaient du tigre. L'animal grognait et tentait de les attaquer, mais la lourde chaîne autour de son cou le retenait sur place. L'un des hommes sortit un trousseau de clés de sa poche, visiblement pour ouvrir le piège. Le cliquetis métallique de la chaîne résonna dans la forêt silencieuse. À cet instant, Adrian vit une opportunité. S'il pouvait détourner leur attention, il aurait peut-être une chance de libérer le tigre. Rapidement, il ramassa un petit caillou et le lança dans les buissons, un peu à l'écart de la cachette du petit tigre. Le bruit soudain attira immédiatement l'attention des braconniers. D'un coup, ils se retournèrent et pointèrent leurs fusils. « Qu'est-ce que c'était? » murmura l'un des hommes. L'autre répondit « Va voir », en hochant la tête en direction du bruit. Pendant quelques secondes, le silence régna avant que l'un des hommes ne mette son fusil à l'épaule et se dirige vers les buissons pour enquêter. Adrian saisit immédiatement cette opportunité. Rapidement et aussi silencieusement que possible, il s'approcha de l'équipement laissé par les braconniers. Ses yeux balayèrent chaque objet jusqu'à ce qu'il repère une lourde clé anglaise avec laquelle il pourrait ouvrir le piège. Son cœur battait si vite qu'il avait l'impression qu'il allait sortir de sa poitrine. Il savait qu'il n'avait que quelques secondes avant le retour des braconniers. Avec des mouvements rapides mais prudents, il s'approcha du tigre. L'animal le fixa de ses yeux perçants, comme s'il voulait l'évaluer. Mais il semblait que le tigre avait compris qu'Adrian ne lui voulait aucun mal. Adrian parle d'une voix apaisante tout en insérant la clé anglaise dans le piège. « Reste calme, belle dame. Je suis là pour t'aider. Juste un peu de patience, s'il te plaît. » Après quelques minutes tendues, il parvint enfin à ouvrir le cadenas. Le piège s'ouvrit avec un léger grincement et le tigre fut libéré. Cependant, l'animal resta immobile un instant, comme s'il n'arrivait pas à croire à sa nouvelle liberté. Puis il fit quelques pas en avant, sans quitter Adrian des yeux un seul instant. C'est alors que les braconniers revinrent. Lorsqu'ils virent le tigre libre et Adrian avec la clé anglaise à la main, ils restèrent figés de stupeur. Mais ce choc ne dura qu'un instant. L'un des hommes leva son fusil et le pointa sur Adrian. « Qu'est-ce que tu crois faire? Tu as une idée de combien vaut ce tigre? » Hurla l'homme, sa voix tremblante de colère. Adrian savait qu'il était en grave danger. Lentement, il leva les mains pour montrer qu'il ne représentait pas une menace. « Écoutez, réglons ça calmement. Personne n'a été blessé et nous pouvons tous simplement repartir chacun de notre côté, » dit-il d'une voix calme et convaincante. Mais les braconniers, aveuglés par leur rage, ne voulaient rien entendre. Les hommes s'approchèrent, leurs visages déformés par la fureur. « Tu as ruiné notre chasse !» cria l'un d'eux. « Maintenant, tu vas payer pour ça. » Adrian comprit que la situation était désespérée. Il était désarmé et personne n'était là pour lui venir en aide. Il ferma les yeux et se prépara au pire. Mais soudain, un puissant rugissement déchira l'air. Le tigre, qui s'était auparavant retiré en silence, bondit soudainement entre Adrian et les braconniers. L'animal adopta une posture protectrice, ses yeux brillants de colère. Les braconniers reculèrent, terrifiés. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'un animal blessé protège un humain. Le tigre fit un pas menaçant en avant, et cela suffit à faire paniquer les braconniers. Ils se retournèrent précipitamment et prirent la fuite en trébuchant. Le tigre observa les hommes disparaître au loin, puis se tourna vers Adrian. Leurs regards se croisèrent, et à cet instant, une compréhension profonde sembla naître entre eux. Le tigre inclina légèrement la tête, presque comme pour remercier Adrian, puis s'avança lentement vers les buissons où son petit l'attendait. Adrian le regarda pousser doucement son petit avec son museau pour l'encourager à le suivre. Ensemble, ils disparurent silencieusement dans l'épaisse forêt. Cet événement laissa une impression profonde sur Adrian. Malgré son amour pour la solitude, il réalisa qu'il ne pouvait plus ignorer les problèmes du monde sauvage qui l'entourait. À partir de ce jour, il commença à chercher davantage de contact avec les villageois, à passer plus de temps dans la forêt et à observer la nature avec plus d'attention.
Il était toujours prêt à aider et résolu à préserver l'équilibre de la forêt.